Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h. Patrick Roger. Je vous rappelle que nous sommes le lundi 8 décembre, bien sûr. Le ça Père Noël. s'approche. Oui, le Père Noël est passé, évidemment, à Sud Radio. Déjà. Oui, déjà, parce que bon, on a une exclue avec le Père Noël. Hein, donc, c'est pour ça. Et il est passé, évidemment, au pied du sapin de Noël. John, voilà, il y a cette petite musique pour nous accompagner. Pour le cadeau que j'ai ouvert tout à l'heure, déjà, c'est pour vous. 2 forfaits de ski pour la station Péragude dans les Hautes-Pyrénées et la Haute-Garonne. Bah oui, domaine skiable de 51 pistes. Vous envoyez sapin par SMS au 7 20 18. Sapin par SMS au 7 20 18. Vous jouerez de nouveau un petit peu. Ça, c'est jusqu'à 9h. Et puis ensuite, il y aura un jeu avec Jean-François Aquili, Perico Légas, Valérie Expert. Et puis évidemment, tout le monde, y compris les vraies voix, bien sûr, ce soir. Allez, donc allez-y. C'est à vous, évidemment. Le grand débrief de l'actualité. Françoise Degois et puis Philippe David. Donc il y a une question qu'on a évoquée avec François-Xavier Bellamy là tout à l'heure, qui était l'invité de Jean-François Aquili. C'est Nicolas Sarkozy, Françoise l'a dit dans son édito tout à l'heure, soyez libre, qui n'exclut pas, en tout cas qui affirme qu'il n'y aura pas, selon lui, il ne doit pas y avoir de front républicain contre le RN. Est-ce que c'est bien ou pas? C'est Pascal, tiens, de Nogent-sur-Marne, qui est au 0826 300 300. Vous continuez de réagir. Bonjour Pascal. Bonjour Patrick, pardon, bonjour, Françoise et Philippe. Oui. Qu'en pensez-vous alors? Oh, vous savez, moi je pense que bon, si vous voulez faire le buzz, il est arrivé. Deuxièmement, j'aurais aimé qu'il y ait le même, stupéfaction ou autre quand on a eu le Front républicain en 2024. Contre le Front National, précisément. Il faut peut-être qu'on arrête un petit peu de diaboliser. Vous savez, plus vous diabolisez, plus vous poussez les gens vers le Rassemblement National. Les temps ont changé. En danger, maintenant, on sait très bien où il est. Il est à gauche, à l'extrême gauche. Et je dirais même, je suis plus loin, et j'ai pas honte. Et Macron joue et tire les ficelles là-dessus. C'est pas possible. Son extrême centre n'a fait que exacerber les extrêmes. Oui. Oui. Et lui-même se comporte franchement comme un dictateur. Bon, c'est fort ce que vous dites. Oui, c'est fort. Bon, on n'est pas forcément d'accord avec vous, mais en tout cas, partout, hein, bien sûr. C'est pour ça que je voudrais vous entendre aussi réagir, vous, au 0826 300 300. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Pascal? Pascal, vous restez avec nous, Françoise et Philippe, pour dialoguer avec vous. Pascal, moi, je pense d'abord qu'on ne décrète pas un front républicain, il se fait ou il ne se fait pas, et que Nicolas Sarkozy aura beau dire, je sais très bien que c'est la tendance aujourd'hui de la droite, parce que la droite court après le Rassemblement national pour pas disparaître. On verra bien la vérité. Vous savez, tout le monde a critiqué le Front républicain de 2024, mais je rappelle que personne n'a mis un fusil sur la tempe pour les électeurs pour voter. Les Français se sont déplacés massivement pour barrer la route à Jordan Bardella. Donc ce ressort-là, en tout cas, il existe. Et le deuxième point, là où vous avez raison, et je suis absolument d'accord avec vous, je mettrai un bémol. Emmanuel Macron ne tire plus grand-chose comme ficelle, si vous voulez. Emmanuel Macron, il est replié à l'Élysée, il n'a plus aucun pouvoir sur son bloc central, il n'arrive même plus à faire voter comme il voudrait faire voter au Parlement. Honnêtement, Emmanuel Macron, il est hors course sur le plan de la politique intérieure. Mais là où vous avez raison, c'est que l'extrême centre a échoué, et parce que ce centrisme mou qui a pendulé en zigzag du centre-gauche à la droite, des risettes à l'extrême droite, tout en étant celui qui doit les combattre, eh bien regardez le résultat au bout de 8 ans. Eh bien on a les 2 tours jumelles qui sont très puissantes. Alors LFI beaucoup moins que le RN, mais voilà ce qu'on a. Et ça, c'est la réalité de la politique de Macron. Philippe David, et puis Pascal reprendra la parole. Risette à l'extrême droite, Risette aussi à l'extrême gauche, de temps en temps. Philippe, moi déjà, parlez bien dans le micro. Moi, jamais à l'extrême gauche. Déjà, le Front républicain, je ne sais pas ce que c'est, parce que aujourd'hui, Marine Le Pen ne menace pas la République. Elle ne veut pas rétablir la monarchie, aux dernières nouvelles.
Elle n'a pas envie de rétablir l'Empire non plus. Elle se voit pas en Napoléon Ier. Donc, c'est un parti républicain comme tout parti standard. Tout le monde n'est pas d'accord. Oui, tout le monde n'est pas d'accord, mais vous savez, rappelez-vous Lionel Jospin qui avait dit qu'en 2002, on avait fait le grand cinéma avec le péril fasciste, et pourtant, c'était pas Marine Le Pen, c'était Jean-Marie Le Pen à l'époque. Donc moi, je comprends pas. Le Front républicain, je sais pas ce que ça veut dire. Si quelqu'un disait, moi, je veux rétablir la monarchie, qu'on fasse un Front républicain contre lui, on a le droit d'être anti-monarchiste, on a le droit d'être monarchiste aussi, pourquoi pas. Mais là, le Front républicain, je sais pas ce que ça veut dire. Et aujourd'hui, de toute façon... On va vous l'expliquer, mais on n'a pas le temps. Non, mais je sais que je n'ai pas le niveau intellectuel des gens de gauche pour comprendre. Mais vous savez, comme disait Michel Audiard, un con de droite qui marche ira toujours plus loin qu'un intellectuel de gauche assis. Oui, c'est quand même une réalité aussi. C'est pas mal, ça, vous la répéterez tout à l'heure. Tiens, il y a Chantal qui est avec nous aussi de Bastia sur ce sujet, puis on retrouvera Pascal. Bonjour Chantal. Oui, bonjour. Bonjour. Écoutez, j'ai entendu Monsieur Bellamy. Oui. Écoutez-moi, on se fout de nous. On se fout de nous. Je veux dire, maintenant que les LR fait 4,75% aux élections présidentielles, on nous parle, il faut s'unir, toutes les droites, tous les machins. On se fout de nous. Ouais. Bah oui. Vraiment. Donc moi, je peux vous dire une chose. Je voterai de toute façon toujours contre Macron, qui que ce soit qui est en face. Qui que ce soit. Ah bah oui. Qui que ce soit. Je voterai contre Macron. D'accord. Je veux dire, M. Mélenchon a eu l'intelligence de mettre tout le monde autour d'une table, ce que la droite ne sait pas faire. Premièrement. Deuxièmement, je veux dire, quand on a M. Sarkozy qui est là, il faut signer, machin, qui a trahi le peuple avec le référendum de 2005, et moi je vais aller voter pour des gens comme eux. Mais on se fout de nous, parce que les amnésiques volontaires, ça suffit. D'accord. Quant à Macron, c'est vrai qu'il est dangereux. C'est un danger. Il veut nous entraîner à la guerre. C'est un danger. Et moi, je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on arrête de prendre les Français pour des imbéciles. Voilà. On n'est pas leurs marionnettes. Et si les gens, ils ont envie de faire un front républicain, on n'a pas besoin ni de Sarkozy, ni de Mélenchon, ni de tous ces gens-là. On sait réfléchir, on a un cerveau. Arrêtez de nous infantiliser. Ouais. C'est intéressant ce que vous dites, Chantal, comme Pascal en fait. Mais Chantal a raison, parce qu'elle rappelle une vérité. Ce peuple de France, il ne répond jamais aux injonctions, mais jamais. C'est pour ça que je me bidonne, moi, avec les sondages à 500 jours de la présidentielle, de second tour, etc. Je rigole parce qu'il n'y en a jamais eu un qui s'est avéré exact à 500 jours. Et surtout, les Français, véritablement, c'est le peuple le plus politique du monde. Et véritablement, il y a un libre arbitre français qui échappe totalement aux politiques, de plus en plus déconnecté totalement, et qui échappe en plus totalement aux sondeurs. Donc ça me laisse beaucoup d'espoir. Un dernier mot, Pascal, avec vous. Vous avez entendu Françoise et Philippe David après votre intervention autour de Nicolas Sarkozy. Pascal ? Oui, non, mais quand j'ai dit qu'il voulait faire le buzz, je pense effectivement que c'est un petit peu exagéré et malvenu, surtout en ce moment. Surtout en ce moment, voilà. J'ai pas grand chose à... Et juste un mot, mais le Pascal... Front républicain qu'on a eu en 2024 et qu'on a d'autres depuis, et que la droite court effectivement et qu'elle est aux abois, c'est exact aussi. Bon, Pascal, comme Chantal, est-ce que vous allez acheter ou faire acheter pour vous le livre de Nicolas Sarkozy? Vous avez envie de le lire, Pascal, d'abord? Non. Non, d'accord. Chantal. Chantal. Éventuellement. Écoutez, moi je préfère le comte de Monte Cristo. Bon, bravo. C'est original. Elle est très belle. Allez, on poursuit dans un instant. Merci Pascal, Chantal. Vous voulez continuer de réagir? Excellent. Vous le faites, bien sûr. Dans un instant, on va parler aussi de Miss France. Tout à l'heure. Oui, bien sûr. La Miss Tahiti. Et puis, on va parler d'Emmanuel Macron et de la Chine. Emmanuel Macron, il a mis les habits ce week-end de Donald Trump. J'ai une question à vous poser. Super héros. Est-ce que vous êtes d'accord avec Emmanuel Macron qui dit maintenant il faut des droits de douane contre la Chine? Que dit en Chine, d'ailleurs. Il avait critiqué. Oh oui, ça il l'a pas dit en Chine. Il a signé les autographes. Allez, 9h moins le quart sur Sud Radio. Vous réagissez 0826 300 300. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h.
Patrick Roger. 9h-10 sur Sud Radio. On l'appelait Girafe. Aujourd'hui, elle est Miss France, Miss Tahiti, Ino Polo, qui a vécu dans le Gard et ensuite à Tahiti. On va en parler dans un instant parce qu'il y a aussi eu une violente polémique entre les Miss ce week-end avec Benjamin Glaise. Avant cela, évidemment, la visite de Macron en Chine, il est rentré et alors là, il s'est réveillé. Il n'a pas dû être content de ce qu'il a vu en fait là-bas. Il a vu une Chine qui est assez exceptionnelle. C'est pas le bazar comme ici, pour ne pas utiliser un autre terme. D'ailleurs, nous sommes avec Jean-Pierre de Chatou qui connaît bien la Chine et qui va nous en parler avant Françoise et Philippe David sur les droits de douane que voudrait mettre Emmanuel Macron avec l'Europe sur la Chine. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Patrick, bonjour à toutes vos intervenants. Bonjour. Oui, absolument. Donc, sur Emmanuel Macron et cette décision de montrer les muscles face à la Chine, qu'est-ce que vous dites ? Il n'a pas le costume assez grand et c'est ça le problème. Il peut montrer les muscles qu'il veut, mais c'est un ado face à des adultes. Donc, on l'a vu avec son bain de foule, il s'est fait plaisir, il a pris un bain de foule. Ah oui, il est allé courir, il a été chercher les autographes. Ouais, c'est ça. Ouais. Je suis en Chine actuellement, ils en rigolent bien. Ils ont trouvé ça un peu... ils n'ont pas trouvé que c'était très présidentiel. Ouais, oui, parce qu'ils sont très institutionnels, bien sûr, les Chinois. Mais après, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il reste, même s'il le moque un peu, il reste assez populaire parce que il y avait beaucoup de... Très populaire. Ouais, c'est vrai. Enfin, populaire. En tout cas, il est connu, quoi. Moi, je suis allé 2 fois il est ces très dernières années en Chine. Et quand on voyait un Français, Macron, voilà. C'est ce que on nous disait. Oui. Alors que moi, à l'époque, on me disait Thierry Henry, Zinedine Zidane. Oui. Alors, Françoise, et restez avec nous, Jean-Pierre. J'entends ce que vous dites, Jean-Pierre, mais on peut pas tout reprocher à Emmanuel Macron. On peut pas lui reprocher de ne rien faire et on peut pas lui reprocher quand il veut faire. Là, il dit pas qu'avec son costume et ses petits points, il va lui-même tout seul défier la Chine. Il dit une chose simple, il faut que les Européens se réveillent. Il faut absolument qu'on taxe les produits chinois qui sont en train de balayer, en gros, toutes nos industries, y compris nos industries lourdes. Et derrière, il faudrait mettre en place l'autorisation pour la Commission de soutenir des entreprises en difficulté, etc. Tout ce qu'on n'autorise pas, comme on n'autorise pas ça en France, etc. Ouais. Mais la réalité, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, nous devons nous protéger. Donc, le procès, il fait du Trump, si vous voulez. C'est vrai, quand même. Non, mais vous avez raison. Ce qui est extraordinaire, c'est que on avait une Europe au départ, c'était l'Europe des 6, je sais, c'est un peu ringard d'en parler. Il y avait la préférence. Ah ben non, moi j'aimais ça d'ailleurs. C'était la préférence communautaire, c'était la protection des frontières. Puis on est passé sur le concept britannique de l'Europe, qui était une vaste zone de libre-échange. Ironie de l'histoire, les Anglais, les Britanniques, sont sortis de l'Union européenne et on continue avec l'Europe à l'anglaise, mais voulue par le gros patronat allemand. Parce que c'est quand même ça la réalité. C'est-à-dire du libre-échange. Mais pourquoi ? Parce que l'Allemagne... Je vais l'expliquer, c'est très simple. Parce que l'Allemagne a eu avec la Chine, quand elle s'est industrialisée, un marché gigantesque pour ses machines-outils et ses berlines de luxe. Je vais vous prendre un exemple. Les machines-outils pour tout ce qui est métallurgie, et Dieu sait si l'Allemagne est forte en métallurgie, et surtout la Chine est forte en métallurgie, elles sont allemandes ou elles sont japonaises, les machines-outils. Et une machine-outil, c'est vite 500 000, 600 000, 1 million d'euros. Ce que vous dites, Françoise, est intéressant. Vous dites qu'il faudrait que l'Europe se protège et aide son industrie. Bien sûr. Or, pendant des années... Mais on n'a toujours pas le droit on n'avait pas le droit d'aider, et même des franco-français, on ne pouvait pas aider on préférait les vendre en fait aux autres. C'est le principe de la concurrence non faussée, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'État français ne peut pas, à part nationaliser, ne peut pas injecter de l'argent, si vous voulez, dans une entreprise en difficulté. Jean-Pierre, est-ce que c'est trop tard, Jean-Pierre, au 0826 300 300 ? Est-ce que c'est trop tard, Jean-Pierre ? C'est pas trop tard, mais il va falloir du temps. Après, pourquoi pas s'allier ? Moi, je travaille avec des grandes entreprises chinoises qui investissent à l'étranger, qui sont prêts à déplacer des technologies. Je visite des usines, ils ont 20 ans d'avance sur nous. Si on n'essaye pas de négocier avec la Chine pour qu'ils transfèrent des technologies et pour qu'ils nous aident à développer une industrie, ça ne servira à rien, on est mort. Le Made in Germany fabriqué en Chine, il existe. On fait aussi du transfert de technologie, je m'excuse, vers la Chine. On ne parle jamais de l'agroalimentaire, mais regardez par exemple, on a transféré la génétique pour les porcs, notamment pour nourrir la ville de Shanghai. On a transféré beaucoup de choses dans le domaine de l'agroalimentation. Attention, on ne peut pas dire que c'est que dans un sens. Exemple de mesures délirantes de l'Europe.
le 100% électrique en 2035, où les Chinois sont en avance sur nous, notamment en ingénierie, et qu'en plus ils maîtrisent les terres rares pour faire les batteries, etc. Mais on est en train de revoir un peu les choses. Mais on s'est suicidé. On est en train de revoir les choses pour le faire Patrick, pianissimo, si je puis dire, correctement. Mais le pire, c'est que la politique désastreuse de von der Leyen ne lui a même pas valu une censure au Parlement européen, ce qui veut tout dire. Qu'est-ce qui s'est passé samedi soir? Tiens, samedi soir, il y a eu cela. Miss France 2026 est et restera Miss Tahiti. Miss Tahiti. Voilà, on va parler de Miss Tahiti, mais dans Hashtag, on en parle avec vous, Benjamin Glaise. Il faut aussi parler, malheureusement, d'une vive polémique. Oui, la vidéo de la discorde qui implique deux Miss Aquitaine et Miss Provence, qui n'ont pas réussi à se qualifier pour les demi-finales. Elles n'ont pas figuré dans le top 12. Et bien, une vidéo publiée sur Snapchat dans laquelle on les voit insulter grossièrement les demi-finalistes avec cette question. Miss Aquitaine qui enrage, c'est quoi ce top 12? Réponse de Miss Provence, c'est que des grosses PUTES. Miss Aquitaine de conclure, pas toutes, mais beaucoup, écoutez. Désolée, mais qu'est-ce que c'est que ce top 12? Je vais pas faire ma rageuse, mais c'est quoi ce top 12? Des grosses. Ouais. Voilà. Pas toutes, mais beaucoup. Oui, pas toutes, mais beaucoup. La polémique a rapidement pris de l'ampleur. Les deux Miss ont depuis présenté leurs excuses sur Instagram. Miss Aquitaine, faut le dire, se défausse un petit peu. Elle affirme se désolidariser des propos tenus par Miss Provence. Elle regrette de ne pas les avoir immédiatement condamnés. Quant à Miss Provence, elle aussi a présenté ses excuses sur les réseaux sociaux tout en expliquant que PUTES, ce n'est pas une insulte, c'est une façon pour elle de dire que ce sont des vénardes, des chanceuses. À vous de juger en tout cas. Avec cette vidéo, il faut dire qu'on est assez loin, on est à des années-lumière du discours de tolérance et de fraternité prôné par Miss Tahiti, Inopoko Devez, qui a été donc élue Miss France. Et la fraternité, c'est celle qui nous unit tous. La solidarité dans un peuple qui est composé un peu d'ici, un peu d'ailleurs. Parce que moi-même, je suis un peu d'ici et un peu d'ailleurs aussi. C'est bon, hein, vraiment, quelle maturité. Un peu d'ici, un peu d'ailleurs, parce très chouette, elle a vécu des années donc dans le Gard. Nous étions avec le maire tout à l'heure dans le Gard. C'est à Pompignan, c'est ça, Pompignan. Elle a vécu au chant des cigales, bercée par le chant des cigales, son enfance, et ensuite la mélodie du ukulélé, comme elle le dit, puisque ensuite elle est allée en fait à Tahiti. Elle a un discours assez exceptionnel. Et ce qu'elle a dit, c'est que en plus, elle appelle à travailler aussi pour la santé mentale. Elle-même, elle a fait un burn-out. Ça s'est mal passé. Elle a été entre guillemets, elle a eu un sentiment aussi pendant sa jeunesse d'être mal vue, maltraitée, parce qu'elle était grande, donc on se moquait d'elle. Bon, après, il y a toujours des moqueries. 1m82, là, quelle revanche. Mais vous avez vu quand même la santé mentale, comme elle revient maintenant dans la prise de position de toute cette génération. Je pensais à Billie Eilish, je pense évidemment à Lady Gaga, qui est plus âgée. Ce problème de la santé mentale revient. Juste, j'ai une question à Benjamin. Benjamin, le spécialiste des Miss. Non, bien sûr. Non, mais la vidéo... parce qu'il pouponne. La vidéo, elle a été volontairement mise en ligne sur Snapchat par les deux meufs. Parce que c'était à l'origine une vidéo privée pour ses abonnés privilégiés. Et finalement, il y a un de ses abonnés qui a dû balancer cette vidéo pour qu'elle soit publique. Tiens, dans La Vérité en face avec Jean-François Aquili, qui va aborder l'effacement civilisationnel de l'Europe. En tout cas, c'est ce qu'a dit Trump l'autre jour. Et puis, alors de l'autre côté, en Chine, on dit qu'il y a un effondrement aussi de l'Europe. Qu'est-ce que vous en pensez? 0826 300 300. On peut revenir aussi sur les Miss, bien sûr. Est-ce que vous avez été touché justement par la nouvelle Miss France 0820. Et puis la polémique, là, bien sûr. Et puis Nicolas Sarkozy et l'absence de front républicain contre le RN. Il l'a dit très clairement. Dans un instant, vous avez la parole. 0826 300 300 sur Sud Radio, bien sûr.